Imaginez tout perdre en un seul instant. Votre famille, votre sécurité, votre voix dans le monde. C'est ce qui arrive lorsqu'un jeune milliardaire subit un accident dévastateur, laissant son jeune fils seul et vulnérable. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'un parfait inconnu, avec un passé mystérieux et des cicatrices invisibles, émerge pour changer la donne. Qui est cette femme qui a défié le destin pour sauver un garçon qu'elle ne connaissait même pas? Et jusqu'où peuvent aller l'amour et la détermination pour ramener un père à la vie? Ce qui semblait être la fin est en fait le début d'une histoire qui vous captivera du début à la fin. Si vous pensez avoir vu des rebondissements, vous n'avez encore rien vu. Restez jusqu'à la fin, vous n'en croirez pas le résultat. Le soleil brillait de 1000 feux sur le manoir Lowell, mettant en valeur les jardins parfaitement entretenus qui entouraient la propriété. Victor Lowell, un chiffon à la main, polissait le capot de sa voiture de sport, tandis qu'Oliver courait dans le jardin. Le rire du garçon traversa l'air, léger et insouciant, résonnant parmi les arbres. « Il brille tellement que tu me vois ici !» a crié Oliver en désignant la voiture tout en essayant de capturer le reflet de son visage. Victor leva les yeux et sourit en secouant la tête. « Peut-être que je devrais te faire payer un ticket pour que tu puisses utiliser la capuche comme miroir, » répondit-il, en feignant l'indignation. Oliver rit et traversa la pelouse en courant. Il adorait explorer le jardin, se faisant passer pour un aventurier dans une jungle mystérieuse. Victor observa la scène quelques instants, admirant l'insouciance de son fils. Il pensait à quel point ces moments simples étaient précieux. « Papa, aide-moi à retrouver ce petit oiseau bleu » demanda soudain Oliver en regardant à travers les buissons. « Petit oiseau bleu? Parlez-vous de ce que nous avons vu hier ?» a demandé Victor en riant. « Je pense qu'il s'est déjà envolé pour une autre aventure. » Oliver haussa les épaules et se remit à courir, comme si le jardin était un vaste territoire à conquérir. Mais comme par un coup du sort, la tranquillité fut interrompue. Soudain, Olivier s'arrêta. Son expression de joie fut remplacée par une grimace de douleur. Il posa ses mains sur sa poitrine et commença à respirer fortement, haletant. Victor laissa immédiatement tomber le tissu. « Papa, je ne peux pas respirer !» a crié Oliver, la voix brisée. Victor courut vers lui, s'agenouillant et tenant le garçon par les épaules. « Olivier, calme-toi. Où est ton inhalateur ?» a-t-il demandé, essayant de cacher sa panique croissante. Le garçon secoua la tête, les yeux écarquillés. « Dans la chambre. J'ai oublié !» réussit-il à dire avec difficulté. Victor inspira profondément et se leva rapidement. « Reste ici, ne bouge pas, je reviens tout de suite », dit-il en se précipitant vers la maison. Il entra dans le manoir, le cœur battant. Il monta les escaliers en courant, sentant la sueur couler sur son visage. Des pensées lui traversèrent l'esprit, chacune plus sombre que la précédente. « Juste quelques minutes, je dois juste faire vite », se répétait-il. Lorsqu'il atteignit l'étage supérieur, ses yeux cherchèrent frénétiquement son inhalateur. Là, au sommet d'une commode, il l'a vu. Il ramassa l'objet et commença à descendre, toujours à grande vitesse. Mais ce qu'il n'a pas remarqué, c'est le jouet oublié d'Oliver au milieu de la marche. Lorsqu'il a marché dessus, Victor a perdu l'équilibre. Sa chute fut rapide et cruelle, et sa tête heurta violemment le socle de marbre au bas de l'escalier. Un son sec résonna dans tout le manoir. Dehors, Oliver avait du mal à respirer, regardant vers la porte de la maison. Ses petits pieds hésitèrent un instant. Il envisagea d'appeler à nouveau son père, mais quelque chose dans son cœur lui disait que quelque chose n'allait terriblement pas. Il essaya de faire un pas vers la porte, mais sa respiration se coupa. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il regardait autour de lui, à la recherche d'une solution, d'un espoir. Sans l'inhalateur et sans son père, tout semblait s'effondrer. La rue ressemblait à un mirage sous le soleil intense, ses trottoirs vides reflétant la chaleur étouffante de la journée. Oliver, à pas chancelant, traversa le jardin du manoir. Sa respiration était lourde, chaque mouvement était une lutte.
Sentant sa poitrine se serrer, il tendit la main vers la porte, ses petits doigts tremblants, alors qu'il la poussait pour l'ouvrir. Sur le trottoir, une femme marchait rapidement. C'était Luna, portant un sac usé sur son épaule. Elle s'arrêta lorsqu'elle vit le garçon, son visage se tordant d'inquiétude. « Eh, ça va ?» il a demandé en s'approchant. Oliver secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Non, je ne peux pas respirer », réussit-il à murmurer, les mains sur la poitrine. Luna laissa tomber son sac par terre et s'agenouilla devant lui. Ses yeux rencontrèrent ceux du garçon, reconnaissant la panique. Elle ouvrit rapidement son sac et en sortit un inhalateur. « Utilise ça. Respire lentement, d'accord? Tout ira bien, » dit-il en guidant l'appareil vers les lèvres d'Oliver. Il obéit, prenant 2 profondes inspirations. Après quelques secondes, sa respiration commença à se stabiliser. Un sanglot s'échappa de sa gorge alors qu'il regardait Luna, toujours effrayée mais soulagée. « Merci, » murmura-t-il. Luna lui tapota les épaules, sa voix ferme mais douce. « Très bien maintenant. Où sont tes parents ?» il a demandé. Oliver désigna le manoir, essayant de former des mots. Luna lui prit la main et l'aida à se relever. « Allez, montre-moi !» dit-il en le ramenant au jardin. En entrant dans la maison, Luna fut immédiatement enveloppée par le silence. Elle regarda autour d'elle, sentant l'air lourd et quelque chose qui ne semblait pas à sa place. « Où est-il » a-t-il demandé en regardant Oliver. « À l'intérieur. Je suis allé chercher mon inhalateur. Il est tombé... » Oliver s'est mis à sangloter, les mots sortant de manière saccadée. Luna suivit les yeux du garçon vers les escaliers. C'est alors qu'il aperçut Victor, allongé sur le sol, immobile. Elle ouvrit grand les yeux et courut vers lui, laissant son sac sur le chemin. « Reste ici, Olivier, ne vous approchez pas !» ordonna-t-il en s'agenouillant à côté de l'homme. Elle vérifia le pouls de Victor, faible mais présent. Un soupir s'échappa de ses lèvres et elle sortit son téléphone. « Urgence ! J'ai besoin d'une ambulance maintenant. Un homme est tombé, est inconscient mais respire toujours. C'est urgent !» expliqua-t-il d'une voix ferme mais précipitée. En attendant, elle se tourna vers Oliver, qui regardait la scène avec de grands yeux. « Il ira bien. Je promets que nous ferons tout ce qu'il faut pour vous aider, » dit-il d'une voix douce mais pleine de sérieux. Le bruit lointain des sirènes commença à remplir le silence oppressant. Oliver fit un pas hésitant. « C'est mon père. S'il te plaît, sauve-le, » murmura-t-il. Luna hocha la tête, regardant le garçon avec détermination. À ce moment-là, elle savait qu'elle ne serait pas seulement témoin de cette tragédie. Elle serait le pont qui assurerait la sécurité d'Oliver pendant que la tempête passait. L'ambulance s'est arrêtée devant le manoir et les ambulanciers sont entrés rapidement, se déplaçant avec précision. Luna se tenait à côté d'Oliver, lui tenant la main alors qu'elle regardait Victor être placé sur la civière. Le garçon regarda son père, les yeux remplis de larmes. « Il va se réveiller, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix petite et peu sûre. Luna s'agenouilla à côté de lui, gardant sa main stable. « Il s'occupe de lui maintenant, Oliver. Faisons tout ce que nous pouvons, ensemble. Je le promets. » À l'hôpital, l'environnement était un tourbillon de voix et de mouvements rapides. Victor a été emmené directement aux urgences, laissant Luna et Oliver dans la salle d'attente. Le garçon ne pouvait quitter des yeux la porte par laquelle son père avait disparu. Quelque temps plus tard, un médecin s'est approché. Il avait une expression sérieuse mais contrôlée. « Êtes-vous de la famille de Victor Lowell ?» il a demandé. Luna hésita un instant, mais sentit le regard d'Oliver fixé sur elle. Elle se leva et répondit fermement. « Oui, nous le sommes. » « Comment va-t-il » Le docteur soupira. « Victor a subi un grave traumatisme crânien. Il est dans le coma. Il est encore trop tôt pour prédire quoi que ce soit, mais la situation est délicate. Nous le surveillerons au cours des prochaines heures, » a-t-il expliqué. Oliver se leva, tenant fermement la main de Luna. « Manger, qu'est-ce que cela signifie ? Reviendra-t-il » demanda-t-il, la voix brisée par la peur. Le médecin regarda le garçon avec compassion. « Nous faisons tout ce que nous pouvons.
Son corps a besoin de temps pour récupérer. Lorsque le médecin partit, Oliver se tourna vers Luna, les larmes coulant sur son visage. « Je veux juste que mon père revienne », murmura-t-il. Luna le serra dans ses bras, sa voix douce mais pleine d'émotion. « Je sais, Olivier, et il sait que tu es là. Soyons forts pour lui, d'accord ?» Les jours suivants, Luna fut confrontée à un autre défi. Comme elle n'était pas officiellement liée à la famille, elle a commencé à se heurter à des barrières bureaucratiques pour prendre soin d'Oliver. Les travailleurs sociaux ont remis en question sa présence. « N'êtes-vous pas un parent direct ? Nous devons trouver un tuteur légal pour le garçon, ont-ils dit. » Luna croisa les bras, les yeux fixés sur les leurs. « Il n'a personne d'autre. Je suis là et je ne t'abandonnerai pas. Faites tout ce que vous devez, mais Oliver a besoin de stabilité maintenant, pas de plus de changements. » La détermination de Luna finit par prévaloir temporairement. Oliver, toujours dévasté, commença à compter sur elle pour trouver une certaine stabilité au milieu du chaos. Chaque nuit, alors qu'il pleurait au lit, Luna restait à ses côtés, lui tenant la main et lui promettant que tout irait bien. « Je ne vais nulle part, Oliver. Tu peux compter sur moi, » dit-il en lui caressant les cheveux. Et même au milieu de la souffrance, quelque chose a commencé à changer. Luna n'était pas seulement une étrangère qui veillait sur lui, elle devenait le seul soutien dont il disposait. Le silence enveloppait le manoir Lowell comme une ombre, brisé seulement par le doux bruit des pas d'Oliver. Il marchait lentement dans le jardin, traînant les pieds, sans l'énergie qui le définissait autrefois. Luna le regardait depuis le balcon, ressentant le poids de la tristesse que portait le garçon. Quelque chose devait changer, et vite. Le lendemain, Luna arriva au manoir avec une boîte à la main. Oliver, curieux, sortit de sa chambre pour la voir. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer, mais un éclair de curiosité brillait dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Luna sourit en ouvrant la boîte. De l'intérieur, un petit chiot berger émergeait, remuant la queue et tenant une balle dans sa gueule. Le chien a immédiatement sauté hors de la boîte et a couru vers Oliver. « Son nom est Spark », dit Luna en regardant le garçon, qui recula d'un pas hésitant alors que le chiot l'entourait. Oliver resta immobile un moment, mais il ne put empêcher un sourire timide d'apparaître sur son visage lorsque Spark commença à jouer avec le ballon, le poussant avec son nez vers ses pieds. « Il est rapide », dit Oliver en riant pour la première fois depuis des semaines. « Merci, Luna. Il est incroyable. » Spark, avec son énergie contagieuse, semblait déterminé à ramener la lumière dans la vie d'Oliver. Peu de temps après, le garçon a recommencé à jouer dans le jardin, courant après le chiot et riant en essayant d'attraper la balle que Spark tenait obstinément. Plus tard, alors qu'Oliver se reposait après une longue journée de jeu, il s'assit à côté de Luna sur le porche. Le silence était confortable, mais le garçon rompit le silence avec une question qui faisait écho à son espoir. « Tu penses que mon père appréciera Spark à son réveil ?» a-t-il demandé en regardant l'horizon. Luna le regarda tendrement, lui tenant la main. « Je suis sûr qu'il va adorer ça », répondit-il en souriant. Les semaines passèrent et Luna se consacra à maintenir la routine d'Oliver tout en continuant à rendre visite à Victor à l'hôpital. Elle apportait toujours des nouvelles du garçon, décrivant en détail les aventures d'Oliver et Spark. « Il va très bien, Victor. Hier, il a couru dans le jardin comme si c'était un terrain de football, et Spark a failli le renverser. Votre fils commence à retrouver la joie, » dit Luna en tenant la main de Victor. Même s'il restait silencieux, Luna sentait que ses mots pouvaient atteindre quelque part en lui. Elle ne cessait de parler, comme si à chaque visite, elle tissait un fil invisible qui reliait Victor au monde extérieur. Oliver, à son tour, commença à faire davantage confiance à Luna. Une nuit, avant de s'endormir, il s'approcha d'elle et, d'une voix encore fragile, il lui murmura « Tu ne pars pas, n'est-ce pas ?» Luna secoua la tête, passant une main dans ses cheveux. « Jamais, Olivier. J'ai promis de rester ici. Et je tiens toujours mes promesses. » Le garçon la serra dans ses bras, sa confiance en elle grandissant chaque jour.
Et alors que Spark courait à travers le jardin, redonnant vie au manoir, Oliver commença à redécouvrir la lumière pour laquelle Luna s'était battue si durement pour continuer à brûler. Le son du violon remplissait la chambre d'hôpital, chaque note étant porteuse d'une profonde émotion. Luna jouait avec concentration, tandis qu'Oliver tenait la main de Victor, la voix basse et pleine d'espoir. « Papa, tu dois te réveiller. Spark a déjà appris à attraper le ballon, mais il est encore très mauvais pour le renvoyer, » dit le garçon en essayant de sourire. Luna regarda pendant un moment, sentant le poids des mots du garçon. Continua-t-il en essayant de joindre son père. « Hier, il a failli tomber dans la piscine, c'était drôle, mais... » Oliver s'arrêta, retenant ses larmes. « Tu me manques tellement. S'il vous plaît, revenez vers nous. » La musique de Luna ralentit, les notes plus douces, comme si elles faisaient écho au plaidoyer d'Oliver. Elle croyait que, d'une manière ou d'une autre, Victor pouvait entendre. Peut-être que l'amour et l'espoir trouveraient un chemin vers lui. Après un long silence, Oliver regarda Luna. « Pensez-vous qu'il nous entend ?» il a demandé. Luna posa le violon et tint l'épaule du garçon. « Je pense que oui. L'amour a un pouvoir que nous ne comprenons pas. Continuez à lui parler. » Oliver hocha la tête, serrant à nouveau la main de son père. Luna reprit la mélodie, désormais plus douce, comme une invitation. C'est alors que la machine à côté du lit émit un son différent. Elle s'arrêta de jouer, les yeux fixés sur Victor. « Père ?» Oliver a appelé, sa voix tremblante. Les doigts de Victor bougèrent légèrement. Oliver poussa un soupir surpris. « Il a bougé. Luna, il a bougé !» s'exclama-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Luna plaça sa main sur celle de Victor, sentant la chaleur de sa peau. « Victor, nous sommes là. Oliver et moi t'attendons, » dit-elle, la voix tremblante. La machine bipa à nouveau, le son plus fort cette fois. Oliver resserra sa prise sur la main de son père, tandis que Luna regardait, retenant son souffle. Ce n'était qu'un petit mouvement, mais suffisant pour raviver l'espoir pour tous les deux. Le matin arriva, illuminant la chambre d'hôpital d'une douce lumière. Victor ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux pour se protéger de la lumière. Sa vision était floue, mais il distinguait deux silhouettes à côté de lui. Oliver était debout, lui tenant la main, et Luna souriait, des larmes coulant sur son visage. « Père, vous êtes de retour !» s'exclama Oliver, la voix pleine d'émotion. Victor essaya de parler, mais sa voix était à peine un murmure. Il regarda son fils en lui serrant légèrement la main. « Je t'ai entendu tout le temps », murmura-t-il. Oliver sanglotait, serrant encore plus fort la main de son père, tandis que Luna se penchait en avant, touchant doucement le bras de Victor. « Nous sommes là, Victor, et nous ne vous laissons jamais seuls, » dit Luna, sa voix ferme mais émue. Les jours suivants furent marqués par des progrès lents mais réguliers. Victor reprenait lentement des forces, avec Luna et Oliver toujours à ses côtés. Un matin tranquille, alors que les trois parlaient, Victor regarda Luna avec intensité. Ses yeux brillaient d'une manière qui ne s'était pas produite depuis longtemps. « Luna, je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as sauvé la vie et assuré la sécurité de mon fils. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Elle sourit en lui tenant la main. « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. Oliver avait besoin de quelqu'un et je ne pouvais pas le laisser tranquille. » Victor secoua la tête en souriant légèrement. « Non, vous avez fait bien plus. Et pour ça, Luna, accepteras-tu de m'épouser ?» Les yeux de Luna s'écarquillèrent de surprise. Avant qu'elle puisse répondre, Oliver cria, riant et sautant de joie. « Dis oui, Luna! Vous faites déjà partie de notre famille !» Des larmes coulèrent sur son visage, alors qu'elle hochait la tête. « Oui, Victor, j'accepte. » Des mois plus tard, sous le ciel étoilé et entouré d'amis, Victor et Luna ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie simple mais significative. Oliver resta à leur côté tout le temps, tenant les bagues avec un sourire radieux. « Nous sommes officiellement une famille maintenant », dit-il en les serrant tous les deux dans ses bras en même temps. Ainsi, au milieu de l'éclat des étoiles et des rires qui remplissaient l'air,
la famille a commencé un nouveau chapitre de sa vie, unie par l'amour, l'espoir et la force qui les a maintenus ensemble dans les moments les plus difficiles.